Après une saison en prêt en Turquie, Miralem Pjanic espérait bien ne pas s'attarder à Barcelone, pour repartir pour un nouveau challenge. Après avoir espéré un club du B5 européen, notamment en France, l'ancien Lyonnais ne dispose plus que de deux possibilités, à savoir rester 4 mois en Catalogne, ou partir au Moyen-Orient. Xavi a toujours été un milieu de terrain modèle pour moi. Je l'ai suivi avec admiration. Il est l'un des meilleurs de tous les temps. Travailler avec lui est très spécial. À l'arrivée de l'ancienne légende sur le banc du Barça, Miralem Pjanic avait retrouvé le sourire loin de la Catalogne, puisqu'il évoluait au Beşiktaş. Après une vingtaine de matchs joués sur les rives du Bosphore et 4 passes décisives, dont 2 en Ligue des Champions, le milieu international bosnien de 32 ans, 107 sélections 18 buts, espérait pouvoir glaner du temps de jeu avec Xavi. Mais la forte concurrence à son poste, Gavi, Pedri, De Jong et surtout Busquets, a contrecarré ses plans. C'est la raison pour laquelle il a essayé de se trouver une porte de sortie pour un nouveau prêt, lui qui reste sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club Blaugrana. Pjanic espérait un bon club du B5 européen et rêvait même de revenir en France. Selon nos informations, le milieu de terrain a été proposé à l'Olympique de Marseille, à Lyon mais surtout à Nice, avec qui des discussions informelles ont été nouées. Finalement, rien n'a bougé pour Pjanic, qui est retourné à Barcelone, et qui était d'ailleurs sur le banc face au Séville FC. Reste que la situation est difficile à vivre pour un joueur qui a encore soif de jouer au plus haut niveau. Mais la plupart des championnats sont désormais fermés, et il ne peut plus viser que les championnats encore ouverts. S'il paraît peu probable qu'il retourne en Turquie, l'ancien Lyonnais n'a plus le choix. Soit il décide de rejoindre un club du Moyen-Orient, le club d'Al Nasr coaché par Rudy Garcia a été évoqué dans ses colonnes, ainsi que le Qatar SC, soit il reste encore jusqu'au prochain mercato d'hiver et essaie de grappiller du temps de jeu ici ou là. Ousmane Dembélé est revenu sur sa relation avec Robert Lewandowski lors d'une interview récoltée par Mundo Deportivo. Après avoir renouvelé son contrat cet été et avoir débuté la saison en tant que titulaire incontesté, l'attaquant français a dévoilé sa première conversation avec l'international polonais. Lewandowski m'a dit « Tu vas beaucoup m'aider, c'est un très bon gars, il rit toujours, il parle beaucoup à tout le monde. Il a 34 ans, il a beaucoup d'expérience, et il y a beaucoup de jeunes joueurs ici, pour l'équipe, c'est un leader. Il est l'un des meilleurs depuis des années », a commenté l'ailier virevoltant de 25 ans. Toujours un joueur du FC Barcelone, Miralem Pjanic, 32 ans, n'est pas parti cet été, mais pourrait finalement trouver son bonheur dans les prochaines heures. Alors que le mercato a fermé ses portes en Europe dans de nombreux pays, le Moyen-Orient tend les bras à l'ancien de l'Olympique lyonnais et de la Juventus. Nous vous avons fait part des options Al Nasr Riyad et Qatar SC dans la journée. Finalement, ce n'est ni vers l'Arabie Saoudite ni vers le Qatar que le joueur se dirige, puisqu'un troisième larron s'est invité dans le dossier. Le joueur qui est attendu demain à Dubaï devrait s'engager avec la formation émirati du Sharjah FC dans le cadre d'un transfert définitif où il paraphera un contrat de 2 ans. Nous sommes en mesure de confirmer l'information dévoilée par le journaliste italien Fabrizio Romano, et l'opération serait presque bouclée pour Miralem Pjanic, qui s'est quasiment mis d'accord sur le plan salarial. Il ne reste que de légers détails à régler pour conclure ce dossier. Le Barça ne pourra pas agir judiciairement contre l'Atlético Madrid concernant le cas Antoine Griezmann, 31 ans, selon Marca. Pour rappel, l'option d'achat à la fin de la saison 2022-2023 s'élève à hauteur de 40 millions d'euros pour Griezmann. Mais celle-ci sera activée seulement si l'international tricolore joue plus de 45 minutes dans 50% des matchs durant cet exercice avec les Rojiblancos. Le club catalan n'a pas de quoi prouver que l'utilisation du champion du monde est due au fait que les colchoneros ne veuillent pas payer la clause. L'attaquant français joue maximum 28 minutes par match depuis le début de saison, il a marqué 2 buts. Présent au Congrès international Football Talk organisé par la fédération portugaise, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé sur la dette de certains clubs. L'occasion pour le président parisien de tacler, implicitement, le FC Barcelone de Joan Laporta. En coulisses ou sur le terrain, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'a cessé d'augmenter ces derniers temps.
De la remontada à Lionel Messi en passant par le transfert de Neymar dans la capitale française, les deux formations se sont souvent affrontées, et le dernier mercato réalisé par le club catalan semble échaudé Nasser Al-Khelaifi. Invité, ce lundi, à participer au congrès international Football Talk, organisé par la fédération portugaise, le boss du PSG a ainsi profité des échanges pour tirer la sonnette d'alarme. Un message fort envoyé aux clubs endettés et plus implicitement oculés. Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d'euros. Ce n'est pas sain, c'est un désastre pour le football. Grâce à Dieu, ce que nous faisons, c'est d'avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l'argent avec le Covid, et d'autres clubs aussi, pour être juste, mais nous n'avons rien à cacher. Certains clubs ont de grosses dettes, et c'est le risque, c'est le danger pour le football. Certains sont restés à la présidence pendant des années, et sont partis en laissant des dettes pour leurs successeurs. Ils ont laissé un désastre pour les autres présidents. C'est le danger pour le football, et on doit s'en inquiéter, et y faire attention, car c'est le danger qui peut détruire le football, a ainsi lancé l'homme fort des Rouges et Bleus. Envoyé à tous les clubs concernés par cette fragilité économique, le tacle du dirigeant parisien semble pourtant, plus implicitement, adressé au FC Barcelone. En difficulté financière ces derniers mois, la formation catalane sort pourtant d'un mercato estival impressionnant avec plus de 150 millions d'euros dépensés. Si plusieurs leviers ont été activés pour permettre aux Blaugrana de s'offrir Jules Koundé, Robert Lewandowski ou encore Rafinha, la situation reste inquiétante. De son côté, Joan Laporta, le président du Barça, n'a d'ailleurs jamais caché sa colère contre José María Bartomeu, ancien boss du FC Barcelone. Outre ce rappel à l'ordre, Nasser Al-Khelaifi a également profité de l'occasion pour réaffirmer sa position vis-à-vis de la Super League. Un projet jugé dangereux pour la stabilité de l'écosystème du football et irrespectueux pour les amoureux du ballon rond. Nous devons respecter les fans, les médias aussi, l'écosystème du football est beaucoup plus grand que certains clubs. Mes collègues et moi-même de l'Association européenne des clubs ne sommes pas en faveur de la Super League, et cela aide à protéger les clubs moyens et petits. Il est important qu'ils continuent à se développer, qu'ils puissent jouer des champions et devenir de grands clubs. Un club moyen ou petit peut soudainement devenir grand. Le message est passé. Reste désormais à savoir si les acteurs visés cesseront à une réponse dans les semaines à venir. Gérard Piqué n'est pas parvenu à boucler l'affaire. Selon les infos de Catalunya Radio, développée par le Mundo Deportivo, l'entreprise Cosmos présidée par ce dernier voulait acquérir 24,5% des droits de Barça Studio. Cela a été refusé par le président du FC Barcelone, Joan Laporta, pour motif déontologique. Étant donné que c'est un joueur sous contrat avec le club de Catalogne, le défenseur central espagnol de 35 ans fut contraint d'essuyer ce refus pour violation du code éthique selon son boss. Grand talent brésilien annoncé proche de la Casablanca et du FC Barcelone, Endrick pourrait débarquer ailleurs lorsqu'il arrivera en Europe. Il est sans doute le jeune considéré comme le plus grand espoir du football brésilien. À seulement 16 ans, Endrick Felipe Moreira de Souza, que l'on appelle plus communément Endrick, a déjà fait les unes des médias brésiliens, mais aussi en Europe. Pépite de Palmeiras, l'attaquant fascine par sa capacité à briller face à des joueurs ayant au moins 5 ans de plus que lui. Révélé en Copinha, compétition dans laquelle il a inscrit 6 buts en 7 matchs cette année, Endrick a énormément fait parler de lui en Espagne. Notamment à Madrid, où la presse locale en a fait un prodige destiné à suivre les pas de Vinicius Junior ou de Rodrigo, deux autres jeunes talents orivers recrutés très tôt par le Real Madrid. Entre-temps, Palmeiras a verrouillé son gamin avec un contrat jusqu'en 2025 et une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Endrick ne restera sûrement pas très longtemps dans son club pauliste, mais au moins il rapportera un joli chèque. Son avenir, justement, fait couler pas mal d'encre. Dernièrement, les réseaux sociaux se sont enflammés sur une rumeur annonçant un accord avec le Paris Saint-Germain. Un bruit de couloir qui n'ira pas plus loin. En revanche, Globesport a fait une annonce qui ne manquera pas de faire réagir la presse espagnole. Selon le média brésilien, Palmeiras aimerait éviter une vente d'Endrick au Real Madrid ou au FC Barcelone. La raison est purement financière.
En Espagne, une taxe de 15% sur le montant brut du transfert doit être payée en cas de transaction avec un club brésilien. Palmeiras ne roulant pas sur l'or, pas question de lâcher un gros chèque en route. La voie semble donc se dégager pour les clubs non espagnols intéressés. Mais attention, il faudra encore patienter avant de voir Endrick débarquer en Europe. Le joueur de 16 ans doit attendre d'en avoir 18 pour être autorisé à quitter son pays. Le champion d'Allemagne espère arracher Gavi au FC Barcelone dans un avenir proche. Le FC Barcelone a plutôt bien géré son mercato estival. Il faudra faire le bilan en fin de saison, mais sur le papier, le constat est clair. L'équipe de cette saison est bien plus forte que celle de l'an dernier, et les joueurs arrivés pendant l'été comme Robert Lewandowski ou Rafinha sont déjà plus que performants. Dans le même temps, de nombreux indésirables ont pris la porte. Joan Laporta, Matteo Almani et les autres membres de la direction peuvent donc maintenant se reposer, mais pas trop longtemps. Effectivement, il y a un autre dossier chaud, qui est un peu passé aux oubliettes sur le plan médiatique pendant le mercato, celui de Gavi, la pépite dont le contrat expire toujours en juin 2023. Titulaire indiscutable aux yeux de Xavi, qui le fait jouer à la place de Frenkie de Jong, et encore auteur d'une sacrée prestation lors du match de ce week-end face à Séville, le jeune Andalou de 18 ans seulement sera bientôt libre. Avant l'ouverture du marché, les médias catalans évoquaient un accord en passe d'être conclu entre les deux parties. Mais depuis, plus rien, et la signature se fait attendre. Et selon Bill, le Bayern Munich surveille de très près sa situation. Dans le cas où, en janvier prochain, il est toujours libre, les Bavarois ont prévu de foncer, et d'essayer d'enrôler l'international espagnol. On peut imaginer qu'ils ne seront pas seuls, puisque par le passé, Liverpool était aussi venu aux nouvelles. Autant dire que le Barça ferait bien de boucler ce dossier rapidement.